Comment mettre Dieu en premier dans sa vie? Comment avoir cette mentalité God first? Comment être motivé dans sa foi? Aujourd'hui, on va se motiver. Aujourd'hui, on va revenir vers Dieu. Aujourd'hui, on est motivé. On va voir comment faire pour avoir cette mentalité et vraiment se dire, OK, ma priorité, c'est Jésus. Ma priorité, c'est Dieu. Ma priorité, c'est ma relation avec Dieu. Avant de commencer, je me présenterai rapidement. Je m'appelle Constant et mon objectif sur Internet, sur les réseaux sociaux, c'est de vous aider, d'aider tous les chrétiens dans leur relation avec Dieu à développer et entretenir leur relation avec Dieu au quotidien. C'est mon objectif et j'essaye de vous aider à y parvenir. Les amis, on est parti sans plus tarder. C'est parti. Comment avoir cette mentalité? Aujourd'hui, aujourd'hui, on va être motivé. Aujourd'hui, je vous garantis qu'à la fin de cette vidéo, vous allez être des fous de Dieu. Vous allez être des fous de Jésus. Bon, c'est parti. La première chose à prendre en compte, c'est que la mentalité God First, c'est une décision personnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Une décision personnelle, vous avez pu voir que j'écris juste ici sacrifice, j'emploierais plus le terme d'engagement parce que je dirais pas qu'on ne perd rien. C'est une question de transformation. Transformation au bout de laquelle tu gagnes. Parce que tu gagnes le salut, la vie éternelle, la paix intérieure, l'amour de Dieu, etc., etc., la présence de Dieu dans ton cœur, etc., etc. C'est une décision personnelle. Ça veut dire que c'est un choix. Si tu ne laisses pas de temps dans ton emploi du temps pour ça, évidemment que ce sera toujours le dernier de tes soucis ou que tu n'auras pas de temps pour ça, etc., etc. Ce que je veux dire par là, c'est que on a le temps d'aller à l'école. On a le temps d'aller faire ses études. On a le temps d'aller travailler. On a le temps d'aller faire les courses. On a le temps d'aller chercher nos enfants à l'école. Tout ça, c'est des choses essentielles. C'est des choses ultra importantes qu'il faut faire et qu'il faut garder. Mais n'oublions pas que ce qui reste à la fin de nos jours, c'est le salut. C'est la vie éternelle. Et pour moi, ça passe au-dessus de tout. C'est pas qu'on néglige les autres, mais c'est que, ok, on définit nos priorités. On définit nos priorités. Et Dieu, c'est la première priorité. C'est ce que je mets au tout début. Ça veut dire que je ne peux pas me présenter chaque soir en voulant prier à Dieu, en disant Seigneur Jésus, je t'aime, mais je trouve même pas le temps, une fois par semaine, d'aller à l'église. Vous voyez? L'idée, c'est de dire, ok, même si j'ai autre chose à faire, même si j'aimerais faire autre chose, je mets Dieu en premier. Et je choisis de faire cette chose. C'est en ça que c'est une décision personnelle. Un exemple très concret. Là, je suis volontairement très tranchant et très direct pour qu'on se motive. Évidemment, c'est en toute bienveillance que je vous adresse ce message. Mais voilà, on se motive, on s'encourage. On refait les bases. Un exemple très concret. Si ça fait longtemps que j'ai pas lu ma Bible, que je prends la décision, dans une semaine, de lire ma Bible, de mettre une étude biblique, parce que pour l'instant, je peux pas, je prends le rendez-vous, chaque vendredi, je lis ma Bible. J'étudie ma Bible. C'est mon rendez-vous avec Dieu. Voilà, c'est le rendez-vous. Je définis ce rendez-vous avec Dieu. Chaque vendredi. Imaginons, le jeudi soir arrive, et j'ai des amis qui me disent « Oh tiens, on va faire une partie de basket demain soir, est-ce que tu veux venir ?» Je sais que ce jour-là, je l'ai dédié à l'étude biblique, que ce soir-là, je l'ai dédié à l'étude biblique. Il faut avoir le courage de dire, des parties de basket, je vais en faire encore la semaine d'après, les jours d'après. Aujourd'hui et ce jour-là, je suis désolé, mais je ne peux pas. Et je vais faire mon étude biblique. Voilà, il faut avoir le courage de dire, ok, ma relation avec Dieu, elle peut concurrencer une sortie avec des amis, elle peut concurrencer un cinéma, elle peut concurrencer des petites choses. Ma relation avec Dieu, elle peut aussi concurrencer des grandes choses, des choses plus importantes. Vraiment prendre conscience de ça et se dire, ok, vraiment, évidemment, avec discernement, mais se dire, voilà, je le mets assez haut pour pouvoir dire, c'est une priorité et je peux choisir ça plutôt qu'autre chose, alors qu'avant, j'aurais choisi cette chose-là. Voilà, je fais volontairement, je ne mets pas de termes ou d'exemples plus précis là-dessus. Je fais confiance à votre discernement pour prendre la bonne décision. J'ajoute de la nuance dans mon propos. Évidemment, il faut faire la part des choses. Si ça fait un moment que vous avez cette habitude d'étudier la Bible chaque vendredi, mais que là, vous avez, je sais pas, un ami qui part en voyage et vous ne le reverrez plus pendant 5 ans, et puis son départ, c'est le jour où vous devez étudier la Bible, voilà.
vous faites des concessions avec vous-même et vous décalez l'étude biblique au jour d'après. Mais c'est une question de dosage aussi. Mais d'abord avoir ce réflexe de dire « Ah, il y a mon étude. Ça doit me déranger, tu vois. » Donc voilà, cette notion d'engagement, de vraiment, on est engagé. Et je vous envoie, bon, ça fait déjà 5 minutes que je parle sur ce point-là, il y a 3 autres points juste après, mais sur ce point-là, je vous encourage à lire le verset 2 Timothée, donc deuxième lettre de Timothée, chapitre 2, verset 18. C'est un très bon verset, moi je l'ai découvert du coup avec Holy Bible, et je le trouve juste génial, juste être, voilà. Je vous en dis pas plus, allez le lire. Deuxième chose, le mouvement appelle le mouvement. Maintenant qu'on est motivé, qu'on a pris la décision de mettre Dieu dans notre vie, de mettre Dieu en premier dans notre vie, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on commence? Le mouvement appelle le mouvement. La foi, la relation avec Dieu, c'est comme un vélo. Peut-être qu'il y en a qui connaissent cet exemple-là. La foi, la relation avec Dieu, c'est comme un vélo. Si tu pédales pas, tu n'iras nulle part. Peut-être tu peux avoir toute la volonté, tu veux avancer dans ta relation avec Dieu, mais si tu ne mets pas de mouvement, tu ne vas nulle part. Tu restes au même endroit. Et donc le mouvement appelle le mouvement. C'est vraiment l'action appelle l'action. Au bout d'un moment, il faut poser le premier pas, mettre l'action. Pas regarder le temps qu'on a perdu, être dans le regret, la culpabilité de ce qu'on n'a pas fait, mais regarder le temps qui nous reste. Si il est 22h et que je me dis « Oh mince, j'ai pas étudié la Bible aujourd'hui », il te reste encore 2 heures avant le jour d'après. Il te reste encore 2 heures avant le jour d'après. 2 heures, c'est suffisant pour lire un chapitre, 2 chapitres, 3 chapitres. C'est suffisant. Vous prenez même, dans ces 2 heures-là, vous prenez 30 minutes. Ça suffit. Ça suffit. On pose une action. Même s'il est tard, on pose une action. Vraiment. On y va, on y va. Pareil pour la prière. Moi, j'aime bien cette image-là. C'est si vous n'avez pas prié depuis longtemps, que vous culpabilisez sur le fait que voilà, vous n'avez pas prié depuis longtemps et vraiment c'est dommage, etc. Vous culpabilisez là-dessus, vous êtes en mode vraiment là je suis un mauvais enfant de Dieu. Arrêtez. Arrêtez. C'est-à-dire que au moment où vous culpabilisez de ne pas prier, paf, prenez la décision, montez dans votre chambre, vous allez aux toilettes si vous êtes au boulot, faites ce que vous voulez, trouver un endroit où vous serez au calme, priez pendant 30 secondes. C'est fait, j'ai prié, je reprends cette habitude. C'est tout. Au moment où vous êtes en train de vous dire « Ah, ça fait longtemps que j'ai pas prié, je culpabilise », prenez la décision, maintenant tout de suite, ah, paf. Si vous voulez même, mettez pause sur la vidéo, paf. Vous priez pendant 30 secondes, vous remerciez Dieu, vous discutez avec lui, voilà. Tac, c'est fait. On passe à autre chose. Vraiment le mouvement, arrêtez d'être dans la culpabilité, dans le truc, voilà. On est en mouvement, on est ensemble, on avance. Et action-réaction. Vraiment, le mouvement appelle le mouvement. Un très bon moyen d'avancer et de débuter le mouvement, si on veut faire un grand pas, c'est là où ça peut bloquer aussi. Et c'est pour ça que j'aborde ce troisième point sur commencer simplement. Commencer avec des petites choses. Là, je vous ai dit, voilà, priez pendant 30 secondes. 30 secondes, c'est déjà quelque chose. C'est un début. Mettez-vous cette habitude-là, juste, ok, je prends le rendez-vous de 30 secondes. Évidemment, moi, je vous encourage à prier pendant des heures, à prier, à parler avec Dieu, à être en fusion avec le Père, évidemment. Évidemment. Mais pour commencer, pour débuter, voilà, petit à petit. On y va petit à petit. En plus, la prière, c'est même pas une question de durée, c'est une question de régularité, de constance. Et surtout de qualité. Si tu pries 30 secondes, mais en fait, pendant ces 30 secondes, tu es dans tes pensées, dans tes problèmes, ou voire même sur ton téléphone, tu es absent, tu pas là, tu dors, etc. Voilà, faut voir aussi la qualité des 30 secondes. Mais bref, c'est de la qualité. Commencez simplement. Pour la prière, comme je vous l'ai dit, 30 secondes, ça suffit. Un deuxième outil que j'aimerais vous partager, c'est vous allez sur Spotify, vous avez plein d'outils de ce type. Ça s'appelle comment? C'est voilà, l'évangile du jour. C'est un podcast. Vous cherchez dans Spotify, c'est gratuit en plus. Vous cherchez dans Spotify, attendez, je vais juste déplacer ma caméra. Vous cherchez dans Spotify prière, parole et prière. Vous trouvez plein de podcasts sur la parole et la prière. Évangile du jour, qu'est-ce que c'est? Chaque jour que Dieu fait, je ne sais pas qui fait ça, quel gars fait ça, mais il est béni, vraiment. Chaque jour que Dieu fait, vous avez l'évangile du jour. L'évangile du jour, donc c'est un extrait d'une évangile. Là, en ce moment, c'est l'évangile de Matthieu. Donc vous regardez, voilà, c'est 3 minutes, 2 minutes. Là, c'est 30 secondes, 39 secondes, 1 minute. C'est rapide. C'est un petit acte simple à mettre en place
Première chose, quand je me réveille, je vais sur ce podcast, j'écoute les 3 minutes, j'écoute les 1 minute, j'écoute les 30 secondes, etc. etc. C'est juste l'évangile. Pas de commentaires, pas de trucs. Tout simplement. Personnellement, moi, quand j'écoute ça, déjà, c'est un premier pas, mais je sens qu'il faut que j'aille plus loin. C'est un début. Si vous lisez pas la Bible régulièrement, commencez par là. Évidemment, c'est qu'un début. Après, il faut développer, se laisser aussi 5 minutes pour peut-être se poser des questions, méditer la parole, prendre des décisions là-dessus. Est-ce que cette parole s'adresse à moi? Qu'est-ce que Dieu est en train de me dire? Est-ce que je dois prendre une décision, machin, etc. Prenez le temps de méditer cette parole, mais commencez par l'écouter. Voilà, 1 minute. Ça, c'est une action simple que demain, vous pouvez mettre en place. Il y a plein d'applications. Holy Bible qui vous envoie chaque jour un verset. Commencez par là, installez l'application, ça coûte rien et on commence par là et ensuite on développe, Ensuite, maintenant qu'on a fait ça, on débute un plan de lecture sur Holy Bible, plan de lecture pour étudier la Bible. On se dit ok, régularité, 1 chapitre par jour, j'étudie 1 chapitre par jour, je lis, j'écoute ou bien juste, j'écoute en livre audio, 1 chapitre par jour, etc., etc., etc. Et le mouvement appelle le mouvement. Le plus important, c'est la régularité. Commencez par être régulier, ensuite on développe. C'est mon 3e point. Dernier point, les amis, si vous n'y arrivez pas seul, faites appel à l'extérieur. Parfois, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous n'arrivez pas. Vous investissez, vous n'arrivez pas, juste, vous n'avez pas la motive, vous n'arrivez pas à vous discipliner. Faites appel à l'extérieur. L'extérieur, c'est quoi? C'est des applications, c'est les autres, on va voir ça juste après, mais ça peut être des applications. Si vraiment vous n'arrivez pas à prier, vous êtes bloqué, et ben vous avez des applications comme Prie en chemin, qui est donc une méditation de 10-15 minutes. Moi, je trouve que c'est génial, c'est calme, ça te fait écouter un texte, et ensuite, il te pose des questions, il te laisse le temps de réfléchir. C'est génial, c'est comme Petit Bambou, mais version chrétien, c'est exceptionnel. Vous avez donc le podcast que je viens de vous montrer, Évangile du jour, vous en avez plein, pour toutes les confessions chrétiennes, vous avez de tout. Aujourd'hui, on est au 21e siècle, on a cette chance-là, d'avoir des tonnes et des tonnes d'outils. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, je sais pas, la chaîne YouTube Bible Project, qui est juste aussi exceptionnelle. Holy Bible, qui est super. Vous avez l'application YouPray. Vous avez plein de choses. Plein de choses. Et si vous connaissez pas tout ce que j'ai dit, découvrez par vous-même l'Apple Store, Google Play Store. C'est fait pour ça. Vous cherchez application chrétienne, vous trouvez. Voilà. Les applications, c'est un premier pas. Vous avez aussi évidemment les autres. La prière des autres. Faites appel à l'extérieur. Dites aux gens autour de vous qui sont chrétiens, on n'est pas des frères et sœurs en Christ pour rien. On n'est pas des frères et sœurs en Jésus pour rien. Voilà, on croit tous en Jésus, on est une famille, tous ensemble. Et donc c'est normal de dire, ok, j'ai du mal, je demande à mon frère, je demande à ma sœur de m'aider, de prier pour moi. La prière, ça a tellement de poids, ça a tellement d'impact, la prière. Il n'y a qu'à voir le passage d'Exode. Exode chapitre combien? Je crois que c'est Exode à partir du chapitre 15, quand le peuple d'Israël arrive dans le désert, et que Moïse monte à la montagne, que Dieu commence à vouloir être en colère, et que Moïse commence à le calmer, etc. Ça ne veut pas dire que Dieu change d'avis, c'est justement que Dieu nous donne ce pouvoir-là on prie, et ça a un impact. Dieu nous écoute, Dieu nous entend. C'est puissant comme passage, c'est très puissant comme passage. Et vraiment la prière, en plus de ça, à plusieurs, désolé, je crois que mon micro ça tourne depuis tout à l'heure, mais bref, la prière à plusieurs, vous demandez à un tel, vous êtes plusieurs à demander la même chose à Dieu. Dieu l'entend, Dieu l'écoute, parce que lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est la même chose même si on est à distance, on prie ensemble. Voilà, faites appel à l'extérieur, à la prière des autres, ne restez pas seul. C'est très important. Ne restez pas seul. Voilà, les amis, c'est à peu près tout. Si vous avez aimé cette vidéo, attendez, juste avant de partir, hein, bougez pas, il y a un truc juste après, il y a une petite surprise. Je vais vous présenter ça juste après. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. Ça soutiendrait mon travail et ça montre que voilà, je sais que ok, maintenant c'est des gens qui veulent aller de l'avant. Voilà, je vous vois, je vois vos pseudos, je vois vos commentaires, je vois tout. Donc voilà, n'hésitez pas à me lâcher le petit abonnement qui fait plaisir, à partager la vidéo autour de vous, à des chrétiens qui manquent de motivation, qui ont du mal, etc. Partagez-leur la vidéo, c'est fait pour ça, c'est gratuit, c'est pour vous, voilà, on partage. J'ai sorti un livre, les amis, qui est disponible sur ma boutique constancesou.fr. Un livre, Comment méditer la Bible.
c'est fait pour tout le monde. C'est fait pour tout le monde. Jeune, vieux, âgé, peu importe. C'est fait pour absolument tout le monde. Comment méditer la Bible? Moi, je lis absolument aucun livre. Je lis très très peu de livres. Et donc j'ai écrit un livre que je pourrais moi-même lire. C'est-à-dire accessible, utile, concret, droit au but. Avec des outils vraiment pratiques qui nous aident à pratiquer dans le quotidien, concrètement. Concret, mais en même temps, pas froid. Un contenu, une écriture qui t'accompagne avec bienveillance. C'est l'objectif de mon livre. Donc voilà, comment méditer la Bible en 5 chapitres. C'est un petit livre, pas grand-chose, mais il est disponible du coup sur ma petite boutique, constancesou.fr. Alors, tac, 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 voilà. Juste ici. Le lien est dans ma bio, juste en dessous du coup. Voilà, vous pouvez regarder ça. Vous pouvez voir qu'il reste pas beaucoup de stock. C'est vrai que j'ai pas pu faire énormément de stock ce mois-ci, donc je sais pas quand je ferai du restock, donc n'hésitez pas à aller choper votre petit bouquin. Hein, les amis? Voilà, une dernière chose avant de partir, j'ai besoin de vos commentaires. J'ai besoin de vos commentaires. Tout ce que je vous dis là, c'est sur la base c'est des commentaires qu'on m'a envoyés. On me dit, tiens, est-ce que tu peux parler de ça? Est-ce que tu peux parler de ça? Voilà, là c'est une vidéo. Mettez-moi vos questions en commentaire pour que j'y réponde, pour que que je puisse vous apporter de la valeur. Voilà, très concrètement, diapo, webcam, micro, et on est parti. C'est vraiment, ce serait vraiment cool d'avoir vos petits coms là-dessus. Les amis, écoutez, merci infiniment d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Merci pour vous, j'espère que ça vous aura motivé à devenir des fous de Dieu, à devenir des gens engagés dans la parole de Dieu, engagés dans leur relation avec Dieu. C'est mon objectif à travers cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Une dernière chose, n'oubliez pas que vous êtes beaucoup plus proche de Dieu que vous ne le pensez. Soyez bénis, à très vite.